Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Alors, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va très très bien. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est à l'approche d'un moment que j'apprécie énormément. C'est l'approche de la rentrée de septembre. En fait, qu'on ait eu ou pas de congé cette année, le mois de septembre est souvent un peu comme le 1er janvier, une occasion pour chacun de nous vraiment de commencer peut-être une nouvelle saison, etc. Et c'est vraiment des périodes que j'apprécie beaucoup, le nouvel an et la rentrée scolaire pour ces raisons-là. Parce que même si je crois profondément que parmi les 365 jours de l'année, tous peuvent être l'occasion pour toi ou pour moi de commencer quelque chose de nouveau. Je suis pas très fan des bonnes résolutions de début d'année et de début d'année scolaire. Mais je reste quand même fan de l'idée de pouvoir choisir un moment pour redéfinir un peu ses objectifs et se bouger pour que les choses qui nous tiennent à cœur puissent voir le jour. Donc voilà pourquoi je suis contente à cette période-là. Et je voulais te faire un petit audio aujourd'hui, un petit podcast. Pas pour forcément te donner des gros conseils productivité, organisation, mais vraiment t'encourager à cette rentrée pour que tu puisses l'aborder le plus sereinement possible. Je sais pas dans quel cas de figure négatif tu peux te retrouver. Pour ceux pour lesquels la rentrée s'annonce bien et pour lesquels tout va bien, tant mieux, mais je sais qu'il y en a pour qui la rentrée est synonyme de manque de motivation et ou alors la reprise peut être synonyme de stress. Donc je voulais m'adresser à ces personnes avec 2 conseils. Juste après je vous parlerai un peu de la rentrée des si on avançait, mais en tout cas je voulais prendre le temps de vous donner quelques conseils. Si tu manques de motivation pour cette rentrée, je t'invite vraiment à te poser les bonnes questions. Parce que, je m'explique, on peut être content de partir en vacances, c'est génial, bien sûr, le repos c'est quelque chose, mais de là à être énormément démotivé pour la rentrée, donc pour reprendre nos activités, je trouve que c'est un peu synonyme qu'il y a un petit problème. Pas forcément un problème hyper négatif, mais ce que je veux dire, c'est que tu devrais vraiment t'intéresser à ta démotivation. Pourquoi tu es démotivé ? Est-ce que c'est parce que tu n'aimes plus ton travail, tu n'aimes plus ce que tu fais ? Est-ce que c'est parce que tu ne sais plus pourquoi tu le fais, tu n'arrives plus à donner du sens ? Est-ce que c'est parce que tu es frustré, parce que tu aimerais faire autre chose ? Je trouve que ce sont des sentiments à ne pas négliger. Des fois, on ressent des émotions et on veut peut-être les mettre de côté, ne pas y penser. Et voilà, aujourd'hui, moi, je veux t'inviter en cette rentrée de faire le point pour savoir pourquoi tu n'es pas trop heureuse de reprendre le travail. Est-ce que c'est juste le fait que les vacances étaient superbes et que du coup tu traînes un peu des pieds pour reprendre un rythme assez soutenu, ça peut se comprendre, mais si le problème est plus profond, tu vas pouvoir t'y intéresser et le traiter. Alors pour t'aider à ce niveau-là, tu peux te poser les questions suivantes. Pourquoi tu fais le travail que tu fais, les activités que tu fais tous les jours ? Pourquoi tu les fais ? Et le fait de répondre à ton pourquoi, comme je te l'ai dit, je t'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, va te permettre tout simplement de clarifier un peu pour être sûr de savoir si tu es sur la bonne voie, parce que peut-être que tu t'es égaré en chemin. Pour t'aider dans cet exercice, je peux te conseiller le podcast que j'avais réalisé. Je sais plus du tout de quel épisode il s'agit, mais je te mettrai dans la description du podcast le lien vers l'épisode. Mais je voulais t'encourager en cette rentrée. C'est un conseil que j'ai donné pour la rentrée de début d'année. C'est-à-dire pour le nouvel an, les nouvelles résolutions, mais je pense que c'est un conseil que je peux te donner pour aujourd'hui, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle l'ikigai. L'ikigai, en fait, c'est un outil qui t'aide un peu à
à savoir ce qui t'anime exactement, savoir quelle est ta mission de vie par exemple. Et c'est vraiment un outil qui m'a aidé dans ma vie de tous les jours à savoir ce que je devais faire et surtout pourquoi je les faisais, parce que c'était en moi et tout, et parce que ce sont des choses qui me tenaient à cœur. Si tu es dans un travail purement alimentaire, tu sais que de toute façon tu dois y aller pour subvenir à tes besoins. Dans ce cas, essaye de donner du sens à ce que tu fais et sans doute ça ira un peu mieux. Donc voilà, je te mettrai le lien pour l'ikigai. Je t'inviterai aussi à peut-être, pourquoi pas, redéfinir tes objectifs. Peut-être que le fait de reprendre et d'avoir des nouveaux objectifs professionnels ou autres, ça peut te challenger et te remotiver. Donc pour tout ce qui est objectif, je vais aussi te renvoyer vers un podcast que j'ai fait il y a quelques temps aussi en début d'année pour préparer la nouvelle année sur comment définir ses objectifs. Donc voilà, avec ces 2 podcasts, tu vas pouvoir, selon moi, démarrer ta rentrée de pied ferme, quoi. Et pour ceux qui se sentent peut-être un peu stressés vis-à-vis de cette rentrée, ou alors débordés déjà, saisissez vraiment cette rentrée pour, pour vous... pour vous organiser tout simplement en fait, parce que si déjà à la rentrée tu te sens débordé, et ben il y a un petit souci en fait, et ce petit souci là je te conseille de saisir cette opportunité de commencer une nouvelle année pour t'organiser. Alors sur le blog tu trouveras pas mal de ressources à la fois pour gérer tes priorités, définir tes objectifs. Je te conseille vraiment de saisir cette rentrée. Si jamais c'est ton cas et que tu sais que t'es pas très organisé, que t'es souvent débordé au travail, vraiment saisis cette opportunité pour mieux t'organiser. Pour ça, je vais te renvoyer tout simplement vers le podcast aussi sur le comment définir ses objectifs et sur un article que j'ai écrit sur le blog Pouka. C'est un article invité que j'ai fait sur comment rester zen en fait au travail, comment s'organiser pour ne pas se laisser déborder au travail. Donc je te mettrai le lien également dans la description de ce podcast et tu vas pouvoir aller le lire pour affronter le monde du travail sereinement, parce que tu seras organisé et que tu auras pris plus que des bonnes résolutions, mais tu auras mis en place des actions précises. Donc voilà, j'espère qu'avec ces petits conseils vraiment minimes, tu vas pouvoir peut-être aborder ta rentrée tranquillement et sans prise de tête. En tout cas, je souhaite que ton année scolaire, du coup, de septembre à mai, on va dire, mai-juin 2019-2020, soit vraiment remplie de fruits et qu'elle soit productive et qu'elle soit l'occasion pour toi d'avancer dans tes projets, d'avancer sur les projets que tu as à cœur de faire. Et voilà, donc je vais t'accompagner tout au long de cette année à travers le blog, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour te parler un peu de la rentrée des Si on avançait. Cet été a été vraiment l'occasion pour moi d'un peu tâter le terrain et vraiment réfléchir à quelle orientation je voulais donner au blog et au compte Instagram et Si on avançait. Je prends vraiment de plus en plus plaisir à enregistrer des podcasts, à vous partager du contenu. J'ai de plus en plus d'interactions avec vous et je suis vraiment contente de tout ça, parce que voilà, c'est génial. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que ce podcast soit une valeur ajoutée pour vos vies et qui vous motive à chercher à vous organiser et à vraiment être productif, parce que les jours sont mauvais, comme dit la Bible, et du coup il est temps de racheter le temps. Notre temps, il est précieux, et donc il est vraiment important aujourd'hui qu'on soit une génération consciente de comment elle investit en fait son temps, parce que le temps est une denrée qu'on investit comme on peut investir de l'argent. Alors du coup, je suis vraiment heureuse, je vous disais, de créer du contenu à travers ce projet ici, on avançait. Et en ce début d'année, moi je me suis fixé un objectif de rentrée, c'est d'être plus régulière. Pourquoi ? Parce que la régularité paye déjà, parce que ça va permettre que tout le monde, vous soyez constamment informé en fait des actualités du blog, parce que jusqu'à présent j'étais quand même pas très régulière, avec un podcast par-ci, un post Instagram par-là, etc. Et du coup j'ai vraiment envie de clarifier un peu le circuit et Si on avançait pour vous, pour qu'il soit tout simplement plus simple
à comprendre et aussi plus riche en qualité. Parce que je pense que quand on fait les choses régulièrement, voilà, on peut aussi gagner en qualité pour vous et non seulement pour moi. J'aime beaucoup travailler sur ce blog parce qu'il m'aide aussi à travailler mon autodiscipline. Je vous fais un blog sur l'organisation parce que ça me plaît énormément, la productivité aussi, mais il faut savoir que je ne suis pas une reine de l'organisation et de la productivité. C'est-à-dire que j'apprends aussi en même temps que vous. J'ai eu beaucoup de facilité pour les choses simples, mais il est vrai qu'avec toutes les distractions qu'on peut avoir aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas non plus la fille la plus productive du monde, mais je tends vers ça, je me forme pour ça et je veux quand même vous apporter les meilleurs conseils et tout ce que je peux avoir sous le coude, voilà, je vous le partage pour avancer. Donc du coup, pour gagner en régularité, je vais partager avec toi le nouveau rythme que je m'engage à tenir en fait sur le blog. Premièrement, je veux m'engager à pouvoir poster, sauf si voilà il n'y a pas de problème ou autre, 4 posts Instagram par semaine, parce que j'ai des posts avec du contenu voilà qui va te permettre d'avancer au quotidien, te motiver, te booster quotidiennement. Donc 4 posts Instagram au minimum par semaine, ça fait je trouve que c'est un rythme pas mal parce que j'ai pas envie de poster non plus tous les jours. 4 posts, il faut savoir que je prépare généralement à l'avance les posts et il y a quelques posts que je peux faire spontanément parce que j'ai une idée que je vais vous partager quelque chose le jour même, mais souvent ils sont préparés à l'avance. Donc souvent le samedi je bloque 1 heure et je prépare toutes les publications et elles sont prêtes. Donc j'aimerais vraiment vous partager 4 posts par semaine au minimum. J'aimerais pour le podcast qu'il soit bimensuel, donc un podcast toutes les 2 semaines. Le rythme, enfin le jour de publication des podcasts sera à définir. Je vais vous solliciter d'ailleurs si vous avez un jour que vous préférez pour la publication des podcasts, voilà, tenez-moi au courant, comme ça je m'adapterai. Mais le but ce serait d'avoir 2 podcasts par mois, donc toutes les 2 semaines, un rendez-vous où je vous parle en audio. Pour les articles, je vais sûrement arrêter d'en faire parce que je vous explique, les articles pour moi c'est complètement contre-productif à mon niveau, parce que pour vous dire, quand je vais créer un podcast, quand j'écris un article, je vais prendre peut-être 7 heures pour le créer. Donc vraiment, entre la recherche, entre l'écriture, etc., la bonne formulation, tout ça, c'est vraiment, ça me demande énormément de temps et c'est pas le format avec lequel je suis le plus à l'aise. Et j'ai remarqué qu'avec les podcasts, j'étais plus naturelle, plus détendue, que c'était un format que j'aimais beaucoup déjà parce que moi, j'écoute pas mal de podcasts et comme je suis fan de ce format-là, je suis d'autant plus à l'aise à en faire un. Et donc pour toutes ces raisons, c'est un format que je vais privilégier plus que les articles. Alors attention, je vais pas non plus délaisser les articles, il y en aura quelques-uns, notamment pour des conseils et des méthodes qui vont devoir que je vais devoir formaliser vraiment à l'écrit pour que vous puissiez travailler dessus parallèlement, puisque je suis consciente que l'audio a ses limites, mais je vais quand même vraiment booster plutôt les podcasts et délaisser les articles. Donc les podcasts seront parfois accompagnés d'un petit article pour résumer le podcast, mais je vais pas faire des articles régulièrement. Donc j'essaye de concentrer mes forces maintenant sur le podcast, si vous avez bien compris. Et j'aimerais aussi, du coup, c'est le dernier engagement que je prends pour essayer d'avancer, j'aimerais pouvoir publier au moins une newsletter par mois. Pourquoi ? Parce que, en fait, Instagram, ça ne nous appartient pas. C'est-à-dire que moi, je publie du contenu tout le temps sur Instagram, pour toi, pour les autres et tout. C'est sympa. Mais Instagram peut cracher à n'importe quel moment. Il y a déjà eu des gros bugs Instagram. Je peux me faire pirater mon compte. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et pour des raisons de gestion des risques, la responsable qualité qui parle là, j'aimerais bien pouvoir avoir un contact avec vous par mail, tout simplement pour pouvoir, si jamais il y a un problème comme celui-ci, qu'on puisse avoir quand même des échanges par mail, où je puisse quand même vous contacter par mail. Je trouve que c'est pas mal. Je veux pas non plus multiplier les newsletters en m'engageant à en faire une par semaine, parce que je sais que je n'aurai pas le temps de le faire et que je ne vais pas prendre ce temps-là pour le faire, parce que c'est pas un outil que j'affectionne particulièrement pour le moment, mais je trouve qu'il a son utilité et que c'est pertinent pour moi de passer à ce format-là. Donc, pour toutes les raisons que je vous ai citées
précédemment, et ben j'aimerais du coup développer une newsletter. J'aimerais bien l'appeler avec un nom original, donc je vais cogiter dessus et vous la proposer mensuellement. Je sais pas encore ce qu'elle va contenir, je vais peut-être vous sonder à ce niveau-là. Est-ce qu'elle va contenir des trucs plus personnels sur moi? Est-ce que c'est un truc où je vais recenser tous les articles, tout ce que j'ai pu voir sur le net pour vous, sur l'organisation? Je sais pas encore, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais mettre en place et pour pouvoir garder contact avec vous par mail. Comme ça, si jamais Instagram disparaît un jour, on sera toujours là parce que normalement les mails, il y a moins de chances qu'elles disparaissent. Donc voilà pour mes objectifs, on va dire ma résolution de début d'année pour Et si on avançait, donc plus de régularité pour vous fournir vraiment du contenu plus régulièrement et de qualité afin qu'on puisse avancer. Donc voilà, je vous laisse, c'est la fin de cet épisode qui était assez court, mais c'est vraiment un plaisir pour moi de vous parler à travers les podcasts et j'espère que c'est un format qui vous plaît et qui vous convient. Donc je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour le prochain épisode et donc là on va vraiment réattaquer avec des sujets pratico-pratiques et avec des vrais sujets qui peuvent vous aider, des vrais conseils qui peuvent vous aider à avancer. Je vous dis à très bientôt sur le blog.